Bonsoir, bienvenue dans Une image, une histoire, le magazine qui ne manque jamais de travail quand il s'emploie à commenter l'actualité au regard du passé. L'Occitanie compte 10% des demandeurs d'emploi de l'ensemble du pays et malgré son développement démographique, économique ou touristique, les chiffres du chômage n'y baissent pas, loin de là. Et ce ne sont pas les récentes réformes du système d'indemnisation qui vont arranger ces statistiques. Durcir l'accès aux allocations chômage, c'est le souhait de François Bayrou dans une lettre envoyée aux partenaires sociaux. Objectif, faire des économies, 2 à 2,5 milliards d'euros par an de 2026 à 2029 et au moins 4 milliards à partir de 2030. Le gouvernement veut modifier l'accès aux allocations pour les chômeurs. Aujourd'hui, il faut avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois pour ouvrir ses droits. Une durée qui pourrait être allongée. La CGT dénonce la stigmatisation des demandeurs d'emploi. Bonsoir Marie Lacoste. Bonsoir. Vous êtes la directrice de l'association Avenir Maison des chômeurs. Alors, stigmatiser les demandeurs d'emploi aujourd'hui ? Alors oui, ça dépend un peu quel type d'allocation ils reçoivent, mais oui, ils sont stigmatisés. On dit des allocataires du RSA qu'ils travaillent au noir à côté de leur RSA. On dit des allocataires de la RE qui ne cherchent pas assez, qui travaillent 6 mois, puis après ils sont en vacances. On entend toutes sortes de choses. C'est une stigmatisation qui est à la fois dans la bouche de Monsieur Tout-le-Monde, dans la bouche de nos politiques. On se rappelle de certaines phrases extrêmement malheureuses, comme il suffit de traverser la rue pour trouver un travail ». C'est aussi une stigmatisation qu'on entend dans les médias. En tout cas, le baromètre de l'UNEDIC qui a été publié en décembre 2025 faisait état, dans la bouche de demandeurs d'emploi, 65% d'entre eux se plaignaient de faire l'objet de suspicions de la part de leur propre entourage. Alors on va remonter le temps et on va partir pour 1998 avec le gouvernement Jospin qui essaie de s'attaquer au chômage déjà grandissant. Pour la maison des chômeurs, le gouvernement a fait un pas en reconnaissant le rôle des associations de chômeurs. C'est une première. Elles seront représentées dans des comités d'usagers auprès des ANPE, l'occasion de proposer leurs solutions au chômage. Le problème est toujours aujourd'hui le même, c'est qu'est-ce qu'on va faire demain pour créer des emplois. Et je crois que ce que les chômeurs attendent, c'est ce type de réponse de la part du gouvernement. Donc j'espère qu'avec cette reconnaissance des associations de chômeurs, on va pouvoir avancer plus avant dans le débat. Alors qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour créer des emplois ? C'est toujours la question finalement. Alors, il y aurait beaucoup de choses à faire pour l'avenir, on va dire. On a différents problèmes qui se posent. D'abord, on avait une aide à l'apprentissage pour les jeunes. Cette aide est en forte baisse. Donc déjà, il faudrait remettre cet apprentissage. Si on veut vraiment aider les chômeurs, il faut arrêter de les contrôler à tout va. Ça n'est pas le seul moyen d'avoir une relation avec les demandeurs d'emploi, le contrôle, j'entends bien. Alors, pour vous donner une idée, le contrôle en 2023, c'était 500 000 sur l'année. En 2026, on passe à 1,25 million de contrôles sur l'année. C'est une commande de l'État à France Travail, ce n'est pas une initiative de France Travail. Mais voilà, donc ça, c'est une grosse pression. Les autres choses à faire, on a complètement déboulonné le système de contrats aidés. Ça aidait vraiment. Donc ça, il faudrait vraiment les remettre. Et puis, il y a la question, vous l'avez dit tout à l'heure, de l'assurance chômage. Il faut arrêter avec ces réformes en cascade qui, les unes après les autres, déboulonnent le système de protection collectif, mais la responsabilité sur des demandeurs d'emploi, les empêche d'accéder à leurs droits au chômage. Du coup, ils basculent naturellement vers les minima sociaux, qui sont quand même beaucoup moins importants en montant. Et puis, quand même, je suis désolée, mais l'assurance chômage, c'est le fruit du travail, des cotisations, donc c'est un dû pour les demandeurs d'emploi. Alors la hausse du chômage n'est pas nouvelle. Dans notre région, par exemple, l'avait déjà connue au début des années 90. Ralentissement de la croissance économique égale montée du chômage. Après une baisse les années précédentes, on a retrouvé en 91 le taux moyen de 9,7%. 2 départements sont plus touchés, la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées, avec un taux moyen de 11%. Élément nouveau, le chômage touche les hommes de 25 à 50 ans. Ce sont des personnes qualifiées, cadres ou techniciens qui ont aujourd'hui des difficultés à retrouver un emploi. Leur nombre a augmenté en un an de près de 20%. La cause de cette situation, la baisse de l'emploi salarié. Les entreprises privées non agricoles ont perdu 5 000 emplois salariés en 91 alors qu'elles en avaient créé plus de 12 000 en 90. Perd-on à nouveau des emplois dans notre région en ce moment, par exemple ?
Alors, oui, à nouveau, hélas. Quand on a commencé à mesurer le taux de chômage, c'était dans les années 80, 1982 précisément, il y avait un taux de chômage qui était évidemment plus faible, hein. Il y a eu un pic en 2015 à 12% de chômage, un pic important. À nouveau un pic en 2020, 2021 à cause du Covid, hein. Bon, mais enfin, ça, c'était très conjoncturel. Et puis là, on a connu 4 années de mieux. Et à nouveau, ça rebaisse. Donc, le taux de chômage remonte. Donc, les emplois baissent. On a moins d'emplois salariés, moins 0,2 en un an. Et puis, le taux de chômage aujourd'hui en Occitanie, il est à 9,2. Mais il faut préciser que ça dépend vraiment des départements. Parce qu'on a des départements comme la Lozère où on a 4% de chômage et des départements comme les PO où on est à 12%, hein. Donc, ça dépend vraiment des départements. Et puis, ça dépend aussi des métiers. Parce que l'agriculture est très impactée. Il y a d'autres métiers où ça va bien. Donc, évidemment, l'aviation, ça va bien. Écoutez, en tout cas, merci Marie Lacoste, directrice de l'association Avenir Maison des chômeurs, de nous avoir éclairé sur ces chiffres du chômage qu'on commente souvent dans l'actualité, mais sur lesquels on manque parfois un peu de recul. Demain, Une image, une histoire vous emmène en forêt, à la traque, aux sangliers, désormais impossible ou presque à réguler. D'ici là, vous avez rendez-vous avec votre journal d'information régional, national et international. Pour voir ou revoir cette émission, mais aussi toutes les autres, rendez-vous sur notre plateforme France.tv. Bonne soirée sur France 3 Occitanie.